Eh bien bonjour, oui, oui, bonjour à tous, vous mes amis sur Facebook. Et maintenant, puisque vous êtes là, je vais vous raconter une histoire, une autre histoire qui m'a été racontée la nuit dernière et que l'esprit, très inventif, vous allez le voir, m'a communiqué. Écoutez bien parce qu'elle va mériter un peu de réflexion, oui, sur le pourquoi de la vie que l'on mène sur la Terre. Sur tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, vous verrez. Écoutez bien. J'étais, disait-il, en Amérique. Eh oui, cette grande ville lumière, New York. Eh oui, j'étais là et je vivais comme tout le monde. Et puis un jour, je me suis marié et avec un peu d'économie, j'ai acheté un petit magasin. Mais très vite, ce petit magasin a grandi. Ah oui. J'ai pris celui d'à côté parce que ça m'intéressait d'agrandir la maison, comme on dit. Et je ne sais pas ce qui m'arrivait, mais je trouvais toujours des innovations à faire et des créations nouvelles. Et ça attirait le monde sans arrêt. Les gens venaient et achetaient. Moi, je commandais aux fournisseurs. C'était merveilleux. Eh oui, eh ouais, j'ai fait fortune. Très vite d'ailleurs. Et j'ai agrandi encore le magasin un jour parce que j'ai acheté celui d'à côté. Encore. Et j'ai tout fusionné. Ça a été un immense magasin. Ah ouais. Et j'ai même rehaussé. Ah oui, un étage de plus. Et puis voilà. C'était un intérieur magnifique. Des lumières partout et aussi des jouets d'un côté, des vêtements de l'autre. Et puis, plein de choses. Bijouterie, parfum, tout. J'innovais tout le temps. J'étais le roi. Oui. Eh oui, mes actions montaient. J'étais devenu, je l'ai dit, riche. Très riche. Alors, j'ai eu des amis. Quand on est riche, on a beaucoup d'amis. Enfin, c'est vrai. Et à ma table, le soir, c'était la fête. Tous les soirs. Sur la table, eh bien, qu'est-ce qu'on pouvait voir? Du homard, hein, du caviar, et puis des bons plats, des bons vins qui venaient de France d'ailleurs, du champagne aussi, tout. Je faisais tout pour rendre plaisir à tous mes amis. Et moi-même aussi, il faut l'admettre. Hein, ouais. Et il faut penser aussi que j'avais des gens qui m'aidaient, hein, le personnel. Je les récompensais toujours parce que je savais que toute peine mérite salaire. Alors je donnais des primes et j'étais donc adulé encore de ce côté-là parce que les ouvriers m'aimaient bien, mes collègues aussi, hein, et je favorisais toujours. Oui, c'était en moi un désir fort d'aimer, de donner. Et oui. Et lorsque j'étais un jour, plutôt un soir, j'ai de réception chez moi, nous étions une trentaine environ, un peu comme d'habitude, hein, à table, et sur la table des mets abondants de toutes sortes, qui favorisaient l'appétit et les papilles. Et à un moment donné, vers la fin du repas, ou je ne sais plus exactement, hein, c'est pas important ça, je sors l'étui à cigarette, le briquet en or, et celui-ci m'échappe des mains et tombe. Alors, je me baisse juste avant que le maître d'hôtel vienne. Je lui fais signe, pas la peine. Et hop, je prends. Et là, 4 pieds devant moi. C'était pas les pieds de la table. C'était les pieds de ma femme et de mon meilleur ami. Alors là, le sang est monté d'un secouer à la tête. L'horreur, la colère. Et je suis basculé en arrière et je suis tombé dans le coma. Quand je me suis réveillé, plusieurs heures plus tard, le docteur m'a dit « Vous allez avoir un gros problème. Hémiplégie. Tout le côté droit a été touché. Votre œil, la langue aussi, et le bras et la jambe. Il va falloir vous y faire parce que c'est irrémédiable. » J'entendais bien ce qu'il disait. Pour parler, c'était pas évident. Eh oui. Bon, alors, je me suis fait à cette idée, mais à l'intérieur, je bouillais. À l'intérieur, je vomissais ma femme, je vomissais mon ami qui m'avait trahi. Et je me suis acheté une voiture,
Enfin, une voiture. Une chaise sur roue avec un petit moteur électrique. Et là, eh bien, j'ai commencé à naviguer. Bon, j'ai atterri au rez-de-chaussée parce que le premier étage, c'était fini, je pouvais pas y monter. Alors, ma femme était bien contente parce que je me suis dit, dans mes réflexions, hein, la nuit, ils sont ensemble. Et oui, lui, il venait jamais à la chasse avec moi. Ah oui, il venait jamais à la pêche avec moi en mer. Oui, oui, eh ben, j'ai compris pourquoi. Hein, voilà, pendant ce temps-là, il était avec ma femme. Ouais. Les salauds, ils m'avaient bien eu. Alors, je ruminais toujours et souvent, je regardais au mur les fusils de chasse que j'avais accrochés. Et j'en repérais un. Ah ouais, celui-là, il était à ma portée. Alors, je ruminais, je disais rien, mais j'emmagasinais ma colère. Et un soir, j'ai été le charger alors que tout le monde était rentré dans la salle à manger. Avec toujours des amis, bien sûr. Et là, j'ai chargé l'arme et je me suis dirigé vers la porte. L'arme à la main. Quand le battant s'est ouvert, tout le monde m'a regardé. Alors, mon ami qui était devant moi, il n'a pas eu le temps de bouger. J'ai fait un trou gros comme ça, dans l'estomac. Tout est parti. Il faut dire que les balles pour les sangliers, ça fait du trou. Et ma femme, identique. Elle a basculé sur le siège en arrière. Terminé. J'ai mis l'arme rechargée sous mon menton, devant les cris de tout le monde, et l'affolement, bien sûr, et j'ai tiré. Ma tête, elle a failli décoller. Mais alors là, bizarre. Tous les corps étaient par terre, dans le sang, c'est vrai. Et nous, on était au-dessus. Complètement apeuré. L'idiot, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis là? Et tout le monde devait se dire pareil, hein, ma femme et son amant. Ah oui, son amant, ça me rejette. Et l'horreur fut plus grande encore quand, en me retournant, j'ai vu Jésus. Alors, dit-il, tu avais tout, comme ta femme et ton ami, pour être heureux. Vous auriez pu gagner cette bataille sur la terre. Et qu'as-tu fait? Tu as enfreint le règlement, le commandement, tu ne tueras point. Et ta femme et ton ami ont enfreint l'autre, l'adultère. Alors, chacun iront de votre côté afin de purger le purgatoire une éternité. Et c'est là que j'ai vu ma femme disparaître. Son amant, partout. Oui, ils étaient partis, je ne sais pas où. Et moi, aussi. J'étais aspiré, littéralement, et j'ai payé une bonne quinzaine d'années, d'après ce que je vois. D'après ton calendrier. Oui, et j'ai payé dur, parce que j'ai souffert, terriblement. Et je voyais tout ce que j'avais raté sur la terre et que j'aurais pu faire. Et j'ai compris pourquoi on me favorisait. C'était parce que c'était ma dernière vie, je devais ne plus jamais revenir sur terre. Et voilà, alors on favorisait ma vie pour que je sois heureux et que je rende heureux. Et là, c'est là qu'il faut faire très attention. La bête est en nous à tout moment. Et pourquoi elle sort? Vous avez vu, hein, un adultère, un sexe, une femme, de l'argent, tout ça, ça peut détruire. Alors faites-y attention, méditez votre vie, pourquoi vous y êtes. J'y avais jamais pensé à ça, moi. Je ne savais même pas que Dieu existait. Enfin, comme tout le monde, un peu comme ça, hein, voilà. Hein. Mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Alors, je vous dis, méditez sur le pourquoi et le comment de votre vie. Vous n'êtes pas venu là pour boire, manger, dormir, faire un peu l'amour de temps en temps. Non, non, non. Réfléchissez, méditez. Et voilà. Eh bien voilà, oui, il l'a dit, et voilà. C'était comme ça que ça s'est passé. Drôle d'histoire, n'est-ce pas? Méditez, c'est vrai, il l'a dit, et moi je vous le dis aussi. Allez, au revoir, ça va être le moment de nous quitter.